VisionNet. Salut et bienvenue sur VisionNet. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite application sympa que j'ai trouvée il n'y a pas si longtemps. Google Viewpoint. Elle permet de transformer une application non accessible en application accessible. Elle étiquette les boutons non étiquetés, par exemple. Elle permet aussi l'océrisation de documents. Et sa troisième fonctionnalité, assez sympa d'ailleurs, la lecture de PDF non accessible. Vous allez voir, c'est très simple à mettre en place. Il faut simplement récupérer une clé API chez Google, la clé Gemini. Cette application utilise l'intelligence artificielle de Google. Allez, on va voir ça tout de suite, sa mise en place. Je laisserai les liens dans la description de cette vidéo pour récupérer ce logiciel et aller récupérer votre clé API. Attention, il faut précisément avoir un compte Google. Alors, direction le site Google Studio, le lien est dans la description de cette vidéo. Et vous allez chercher à vous connecter. De toute façon, je pense, et c'est sûr même, que vous allez devoir vous connecter à votre espace, à votre compte Google. N'hésitez pas à vous connecter en mettant votre mot de passe et votre adresse mail. Rien de bien compliqué. Le but de ça est de récupérer une clé API Gemini. Alors vous allez localiser avec la touche B de votre clavier, pour ceux qui sont sur NVIDIA, le bouton cliquable bouton download bouton développé. Code cliquable bouton download bouton copie. Créer une clé API bouton non disponible. Voilà, créer une clé API. Donc en validant cette clé, vous allez récupérer et la copier-coller dans Google Viewpoint. Je ne vais pas la faire parce que je l'ai déjà cliqué. Alors, simplement en cliquant sur ce bouton, vous allez avoir une pop-up, une boîte de dialogue qui va vous demander de la recopier cette clé. Il y a un bouton copie, copy to clipboard. Vous copiez-collez cette clé, vous la copiez cette clé. Elle sera en mémoire dans l'ordinateur et on ira la coller après. L'étape la plus compliquée, c'était celle-ci. Première étape faite, vous avez donc récupéré la clé API. Seconde étape, allez télécharger l'application Google Viewpoint. Le lien est aussi dans cette description de la vidéo. Et vous allez installer un Google Viewpoint. Rien de bien compliqué. Ça s'installe. Je suis sur Windows 11 Pro. J'ai pas rencontré de problème technique ni de problème autre. Une fois cette application installée, vous allez la lancer, l'exécuter pour la première fois. Et l'application Google Viewpoint va vous demander de coller la clé API récupérée auparavant. Donc simplement appuyez sur CTRL V dans le champ d'édition ou pour ceux qui ont la souris, clic droit coller, voilà, valider et il vous dira clé OK, pas de souci, c'est parti. Ensuite vous devez redémarrer l'ordinateur, c'est un conseil, et utiliser l'application Google Viewpoint en l'exécutant une première fois. Donc vous allez cliquer sur le bouton démarrer de votre Windows une fois redémarré bien sûr. Démarrer fenêtre. Rechercher fenêtre. Zone VLI. VIA.E. VIA. Virgule. Application virgule. Appuyez sur la droite pour afficher les options 1 sur 4. Voilà, vous l'avez entendu, Viewpoint, je le lance. VIA.is ready. Voilà, on vient d'entendre Viewpoint is ready, donc ce qui veut dire que l'application est prête à fonctionner en arrière-plan. Alors, on va voir les fonctionnalités proposées par cette application. Pour cela, on va utiliser le raccourci clavier que j'ai dû changer pour une meilleure compatibilité avec NVIDIA. Donc, vous allez voir les fonctions et activations. C'est parti. Alors on a la fonction query pour envoyer une requête à Gemini directement. On a une fonction PDF Reader. PDF Reader pour rendre plus accessible un document PDF. UI. On a UI pour l'interface graphique. OCR. Et on a l'océrisation. Donc on a plusieurs fonctionnalités. Et à cela, on a un bouton à chaque fois pour activer, un raccourci clavier pour activer la fonction désirée. Query. Donc query. PDF Reader. PDF Reader. UI. UI. User Interface. OCR. Et OCR. Query. Voilà, on va utiliser la première fonctionnalité ensemble, à savoir UI. Alors pour ce premier exemple, on va passer par la fonctionnalité User Interface qui va améliorer grandement l'interface complètement ratée de ce logiciel. Alors pour ne pas le citer, Insta360 permet de gérer les vidéos en 360 degrés. C'est juste un exemple. Vous allez voir, je vais lancer la fonction de
UI. PDF Reader, UI. Voilà, je capture donc avec la touche de clavier, le raccourci clavier dédié. Je vais lancer une capture. Generating UI Snapshot, point de suspension. UI ready.22 éléments detected. Voilà, il les a trouvés 22 éléments detected et on a une petite musique pour patienter. Donc avec la touche tabulation, on peut retomber sur les boutons non étiquetés. Insta360 Studio Link. Menu. Donc j'ai un bouton menu. Média bouton. Média. Projet bouton. Partager bouton. Exportation exporter. Ces boutons-là n'ont jamais été trouvés avec NVDA. Donc non étiquetés. Maintenant, ils sont étiquetables via l'application Viewpoint. Color plus checkbox not checked. Régler checkbox checked. Exposition EDI. Surligné EDI. Ombre EDI. C'est pas très parlant, un montage vidéo ou montage photo pour les gens qui ont contraste EDI. Visuel. Luminosité EDI. Mais je vous mets quand même une démonstration. Point noir EDI. Saturation EDI. Intensité d'essai, points de suspension. Température des points de suspension. Tonalité EDI. Il nous a trouvé plein de fonctionnalités que je ne trouvais pas avant. Définition EDI. Motion ND checkbox not. Bon, tout n'est pas encore bien étiqueté, mais ça vient bon. Peut-être pour prochaine mise à jour, ça sera réglé. Paramètres de l'eau bouton. Vous avez vu, c'est un assez... bateau.mp Insta360 menu. On peut menu. remonter avec Maj Tab. Média bouton. Projet bouton. Partager bouton. Exportation. Color plus check. Régler checkbox check. Exposition EDI. Moi je trouve ça assez sympa quand même. Qu'en pensez-vous? Dites-moi ça dans les commentaires. Pour cette deuxième fonctionnalité, nous allons voir l'amélioration de la lecture d'un document PDF, tout simplement. Donc on va aller avec notre raccourci clavier en tapotant plusieurs fois chercher la fonctionnalité. UI, OCR, Query, PDF Reader. PDF Reader, on va l'activer. OpenFill dialogue nom du fichier 2. Vue des arborescence. Début de LAP F2. Module zone de recherche édition bandeau des zone module de commande arborescence. F2. Open vue des apostrophes et vidéo ligne 4 ce PC ligne bibliothèque ligne. Anniversaire ligne 14 vacances OL. Manuel sonnette duo ligne. On va chercher la manuelle d'une sonnette. On va lancer. Voilà, une petite musique pour nous dire patienter. Le document est envoyé chez Gemini et logiquement il va nous revenir en meilleure accessibilité. Alors, ça prend un peu de temps. Je dirais même ça prend beaucoup de temps. Reçu le dialogue. Édition en lecture seule multiligne dio. Connected Dome. Et voilà, on a une page de résultats. Et non, on peut descendre avec les flèches du bas. FRNL et PTI de rang. Bon, il y a plusieurs langues dans le bouquin. Diobel-B01. Diobel-B2. Guide de démarrage rapide /backnote en leading guide de initio. Ouais, il y a plusieurs langues dans ce manuel. Rapido. Guide de install start guide. 0. Compte delta. Delta 1x. Diobel-B01. Le bouquin était un livre PDF. Donc toutes des images à l'intérieur. Il est arrivé à retrouver un peu le texte. L'inconvénient, c'est qu'il est traduit en plusieurs langues. 1x, 2x, name, 1 pour enregistrer. Lentille, micro, indicateur, bouton, pour réinitialiser. C'est un peu dans le document. Étape 1, connectez votre smartphone au réseau Wi-Fi. Étape 2, télécharger l'apostrophe application DiOne sur Android Play. Store suivant votre appareil. Étape 3, exécuter l'apostrophe application DiOne. C'est quand même assez bien foutu. Copie de texte au clipboard bouton. Voilà, on a un bouton copie to texte. Close bouton. Et on a un bouton close. Bon, je vais faire close pour la démo. Démarrer bouton bascule non enfoncé. Voilà, deuxième fonctionnalité, donc rendre un document PDF accessible. Alors, troisième fonctionnalité, l'océrisation d'un document. Alors, devant vous, sur mon écran, un plein écran d'ailleurs, j'ai une image contenant du texte, des logos, des images, enfin tout un tas de trucs. C'est une publicité pour un événement, dans mon quartier d'ailleurs. On va aller lancer la fonction océrisation et voir ce que ça revient. C'est parti, ce que ça nous retourne. Query, PDF Reader, UI, OCR. OCR, je lance la fonction. Scanning screen, point de suspension. Scanning screen, patientons. Reçu le dialogue. Édition en lecture seule multiligne 539 623 299 souligné photo. Modifier virgule. Organisé 1 sur 2. cc.c.s. Jules Grard. On vous invite point d'exclamation. Lancement de saison 2025-2026. Donc ça fonctionne très bien. Venez échanger avec l'apostrophe équipe et découvrir les
Activité virgule, groupe de musique Guillaume Buffet et commercial bar, animation. Je vous assure que la photo est une photo texte. Rendez-vous le vendredi 5 septembre, de 18h à 20h. Ce n'est pas un PDF. Un moment convivial en toute fière des apostrophes être lié Ça fonctionne très bien. Copie de texte au clipboard. On peut encore copier le texte dans le dossier, dans le clipboard, pardon. Close bouton. Et un bouton close, donc je l'ai déclose. Dites-moi dans les commentaires votre avis sur cette démonstration de l'application Google Viewpoint. Alors pour la dernière fonctionnalité, c'est simplement une requête envoyée à Gemini. Alors attention, la requête est retournée en anglais. On va la lancer. Query dialogue. Query édition vide. J'ai posé une question. J' aimerait placer un lien depuis Firefox sur le bureau Windows avec virgule. J' utilise INFDA sélectionné. Voilà, j'ai simplement dit ça. Je lui ai envoyé la requête. Hop 31.1.2. Qu'est-ce qu'il me répond? Icon de Firefox, icon in de taskbar. You can try dragging and dropping the URL from the address bar. Comme vous l'avez entendu, NVNO nous renvoie, mais en anglais. Bon, je pense que le français sera à un moment donné plus utile pour certains. Moi, l'anglais, ça ne me pose pas de problème. Alors, pour aller dans les paramètres de Viewpoint, pour une dernière petite démonstration, on va faire une combinaison de raccourcis. Alors, Alt, Ctrl, Shift, V. Setting dialogue. API key 2. Édition protégée 39 astérisque. Voilà. On peut saisir l'API key également ici. Non, avec tabulation. Modèle 2. Liste déroulante Gemini-2.0-flash réduit. Voilà, on peut changer le modèle exact de Gemini, il y en a plusieurs. Rescan UI After activation 2. Case à cocher cocher. De la before UI Rescan close UI After sélection 2. Play sound 2. Case à cocher cocher. Voilà, play sound, ici quelque chose d'important. Edit query rompre ces boutons. Open key config bouton. Open key config, alors je le valide. Edit key config dialogue. Ici vous pouvez changer les touches de raccourci par défaut. Alors, moi je les ai changées parce que ça provoque des problématiques avec NVDA. Donc c'est du fichier de type JSON, c'est un objet, donc à l'intérieur vous avez chaque clé pour chaque fonction. Donc le start, le stop ou la fonctionnalité demandée. Rien de bien compliqué. Si ça vous intéresse, je peux vous le mettre dans la description ou dans les commentaires. Voilà, cette petite et rapide démonstration de Google Viewpoint est maintenant terminée. J'espère que ça va pouvoir vous dépanner pour certaines personnes un peu plus adeptes de technologie, de Gemini, de ChatGPT et compagnie. Moi personnellement, je mets ça sous le côté, je mettrai à jour de temps en temps, voir si ça avance ou pas. À mon avis, ça va avancer. On aura d'autres possibilités plus tard. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, surtout à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente journée à vous et à bientôt. Salut!